Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors le sujet du jour c'est quoi? C'est ma nouvelle radio. Alors là c'est du perso, que je vous explique pourquoi je me suis commandé une radio. Des radios j'en ai pas mal ici parce que quand je fais des présentations, des fois je les adapte pour les essais, donc je mets des radios à moi. Donc c'est vrai que j'ai quelques émetteurs là de voix qui me servent pas grand chose. Sauf que pour moi, c'est compliqué. Je suis gaucher. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gauchers, je vois, qui s'habituent avec des radios de droitier, parce que quand on débute, les radios de début, c'est pas réversible, les volants. Donc, ils pilotent. C'est pour ça que j'ai pris une radio de droitier. Alors, il y en a qui pilotent, j'en ai vu qui pilotaient comme ça. J'en ai vu, voilà. Enfin, il y a tout. Il y en a qui font comme ça. Enfin, il y a un peu de tout. Alors, j'ai même vu des droitiers qui prennent l'habitude. Ça fait un peu bizarre, à mon avis, c'est prendre un mauvais départ. Mais quand on est gaucher, on n'a pas trop le choix. Et moi, c'est pour ça que quand vous voyez mes vidéos d'essai, souvent je préviens, je dis, c'est pas optimum au niveau pilotage. Hein, j'ai des difficultés parce que je pilote à l'envers. C'est-à-dire que moi, pour garder le volant, que ce soit un peu naturel, je tiens la radio comme ça. C'est-à-dire que je fais l'accélération comme ça, le frein vers le haut. Alors pour moi, le frein, j'ai beaucoup de mal à freiner. C'est pour ça que je coupe souvent avant. Pour la direction, ça va à peu près. Et surtout, ça dépend des radios. Il y a des radios un peu encombrantes ou avec le manche ici qui est important. J'ai un peu de mal à les tenir. Donc voilà. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Et de plus, j'ai des radios de gaucher, j'en avais, qui sont anciennes. Et au fur et à mesure, là, ça n'arrête pas de tomber en panne. S'il faut racheter par exemple un récepteur, ça vaut une blinde ou on les trouve plus. Alors notamment, je vais vous montrer des radios de gaucher. Alors généralement, c'est que des hauts de gamme. Là, j'avais celle que j'utilisais pendant longtemps. C'est ma Futaba. Mais ça a 15 ans, même 20 ans peut-être, je sais plus exactement. Le problème, bon, elles sont tombées en panne, les potards, les choses comme ça qui tombent en rade. Mais ça, c'était une radio qui était réversible, hein, haut de gamme, à module en plus à l'époque, parce qu'au début, elle était en 27, enfin 72, tout ça, c'était avec des radios à quartz. Et c'est à ce moment-là que c'est passé en 2 Go 4. Voilà, donc ça, c'est des radios que je peux plus utiliser, principalement pour des problèmes de potard. Et en plus, je veux plus entendre parler de Futaba. J'ai eu des problèmes avec le SAV. Et donc voilà, pour moi c'est fini. En plus, bon, c'est vrai que c'est pas donné, mais Futaba, j'ai pas eu de bonnes expériences. Alors ça a peut-être changé maintenant, mais bon, voilà quoi. Après, j'ai utilisé pendant longtemps et j'utilise toujours des Apsima, là, les CR4T, qui malheureusement, alors ça c'était la radio top parce qu'elle était pas chère, avec un écran couleur. On va voir d'ailleurs que la radio que je vais vous présenter, c'est la même origine. Une radio qui était donc droite et gaucher, on pouvait mettre, enfin plein de choses. Ça c'était vraiment la radio idéale pour moi. Malheureusement, Apsima, ils ont arrêté de la faire. Maintenant, ils font plus que les CR2, les CR3, ou alors des modèles 6 voix pour le crawler. Et normalement, ils devaient la remplacer, ce qu'on m'avait dit par la radio d'ailleurs, que je vais vous présenter, à la radio que je vais vous présenter aujourd'hui, qu'on va découvrir ensemble, hein, parce que je ne la connais pas du tout et je viens de la recevoir dans la boîte, c'est la FlySky Noble NB4, voilà. Donc, qui a beaucoup de points communs avec celle-là. Pour moi, c'est le même fabricant. Donc, malheureusement, j'en ai 3 radios comme ça. Alors, c'est vieux hein, aussi, hein. Et elles ont une épidémie aussi de problèmes de trim. Mes 3 radios, hop, c'est les anciens modèles en plus, ben, j'ai les trims de direction qui fonctionnent plus. Alors malgré ça, j'essaie de l'utiliser, je passe par d'autres programmes parce qu'on peut contourner ça, mais c'est galère. J'avais aussi une DX4R, alors ça aussi c'est assez ancien, que j'utilise régulièrement, mais j'ai un seul récepteur. Et voilà, donc ça me limite vachement, c'est les récepteurs, parce que vu le prix des récepteurs, voilà, donc on est limité, et en plus je suis pas sûr que ce modèle-là de récepteur, on le fait encore à voir, quoi. Parce qu'il y a bien sûr des évolutions, notamment sur les modes de transmission qui font qu'il faut faire attention. Même dans la même marque, des fois le récepteur n'est pas compatible. C'est particulièrement vrai. Tiens, mais si on regarde chez Apsima, voilà. Les récepteurs début de gamme, je pense pas qu'ils marchent avec la CR4T. Ensuite, j'ai dit, ben, la solution, il n'y avait plus de radio économique distribuée en France pour gaucher. Alors j'ai regardé et il y a quoi? Il y a un an et demi, un truc comme ça. Ma compagne m'a offert
une radio un peu plus haut de gamme. Elle a dû ça avec Cyril de Modix 34, hein, qui a participé aussi. Je le remercie encore. Et ils m'ont offert une. Alors ça, c'est du déjà haut de gamme. C'est pas le plus haut de gamme chez Sanwa, mais vu le prix, moi j'appelle ça du très haut de gamme quand même. C'est la M12 RS, hein, de chez Sanwa. Alors ça, c'est vraiment le top, hein, celui qui veut plein de réglages. Alors là, niveau réglage, pour l'instant, j'ai toujours rien compris. J'avoue que je ne l'ai pas encore utilisé et j'hésite même à l'utiliser. Pourquoi déjà parce que le prix des récepteurs. Les récepteurs, c'est dans les 80, 90, voire 100 euros. Alors, je sais qu'il y a des récepteurs compatibles, mais le seul que j'ai pris, il marchait pas. Donc, on dirait c'est moins cher, mais en fin de compte, ça marche pas. Donc, je suis un peu méfiant. Et surtout, elle pèse un âne mort, quoi. Le poids. D'ailleurs, dans cette présentation par la suite, hein, quand je vais vraiment bien connaître la radio, qu'on va un peu approfondir, on fera un petit comparatif des poids et on va voir que, par exemple, entre cette Sanwa qui pèse un âne mort et la CR4T, il y a déjà une différence de poids qui est énorme, hein. Donc voilà, ça me gênait un peu. Par contre, ce qui est bien, c'est vraiment il y a énormément de réglages. Là, on sait que pour ceux qui font de la compétition, ça c'est important, le mode de transmission est beaucoup plus rapide. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, entre une radio bas de gamme ou moyen de gamme et une très haute gamme, il y a beaucoup de pilotes, quand ils passent sur ces radios-là, ils disent « Ah ouais, la voiture, c'est pas pareil. » Parce que le mode de transmission est beaucoup plus rapide, donc ça change, bien sûr, le pilotage. Donc ça, c'est une radio. En fin de compte, c'est tout le bloc qu'on peut tourner. Je crois qu'il y a 2-3 vis à retirer. C'est relativement facile. Mais moi, ce qui me gêne, c'est le prix. Alors, celui qui a les moyens, ça vaut le coup, quoi. Et surtout, moi, j'ai des problèmes de tendinite à une épaule, entre autres. Et j'ai peur de fatiguer très vite. Alors, je pense quand même que je vais l'utiliser, mais peut-être que je le mettrai sur le MP10. De toute façon, j'ai qu'un récepteur. Non. Donc, il me fallait une radio pour remplacer toutes celles qui déconnent, ça veut dire quasiment toutes mes radios. Et je me suis pris donc cette FlySky. Alors, il y a longtemps que je lorgnais dessus, et j'avoue que je me suis fait avoir un peu par mes principes. Mes principes, c'est d'essayer de commander un minimum en Asie, parce que moi, ça fait des transports. Alors, on n'arrête pas de dire qu'il faut faire attention un peu à la planète, les machins, et tout comme ça. Donc voilà, bon, alors j'essaye quand même un minimum de faire gaffe, et en plus, j'essaye toujours de privilégier les magasins français, les distributeurs qu'il y a en France. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques que je vous présente même pas, parce qu'il n'y a pas de distributeur en France. Voilà. Mais là, c'est en perso, je me suis dit, voilà, je vais quand même, voilà, j'ai craqué à un moment parce que j'ai plus de solution. Voilà, j'ai pas de solution de rechange, donc je me suis commandé cette FlySky Noble NB4. Mais si je l'avais fait il y a par exemple 2 ans, avant que la crise sanitaire commence, maintenant c'est la guerre, tout ça, donc c'est compliqué. Les prix, ils ont implosé. Alors, à une époque, hein, on la trouvait à 135, 140 euros. Hein, j'avais gardé des copies avec bien équipé en plus. Les prix, ils ont avec frais de port gratuit. Là, les prix, ils ont implosé. Ils ont implosé. Maintenant, le minimum qu'on trouve, sauf des fois peut-être des promos, des choses comme ça, mais moi, j'ai payé 215 euros avec les frais de port. Mais la plupart du temps, j'ai vu, c'est plutôt 240. Enfin voilà, ça fluctue. J'ai un copain là qui a commandé un peu avant moi et qui a plus de nouvelles de la radio. Il avait trouvé à 190 euros là. Je crois que c'est sur Monkcook là. Méfiez-vous. Apparemment, il se fait, je pense qu'il se fait avoir qu'il la verra jamais sa radio. Donc, faut un peu se méfier aussi de tout ça. Donc, je l'ai commandé. Elle est normalement livrée avec 2 récepteurs. Elle est livrée de types différents. Et normalement 2 batteries. Avec une technologie un peu particulière. Et apparemment, alors je vous avoue, hein, je ne l'ai jamais eu en main. Mais pour passer droite et gaucher, c'est très simple. Il suffit de faire pivoter. Alors ça, on avait connu notamment sur les robes Colt, hein, pour les plus anciens. Robe Colt, en fin de compte, la partie supérieure était montée sur une articulation. Et hop, on tournait comme ça. Et hop, ça passait. Enfin, c'était vraiment hyper pratique. Voilà, ça n'a pas été maintenu, parce que je pense que le marché des gauchers, la plupart des débutants, je crois qu'ils commencent directement avec une radio de droitier. Et quand ils s'y habituent, c'est plutôt pas mal. Mais moi qui ai toujours piloté avec des radios de gaucher, moi, en droitier, j'y arrive pas, quoi. J'y arriverai jamais. Donc il me faut une radio de gaucher. Alors, voilà, j'ai reçu le colis. On va le déballer ensemble. Alors, j'ai juste foutu un petit coup de cutter, hein, je ne l'ai pas sorti encore. Voilà. On va voir la boîte. Elle me paraît petite, la boîte. Voilà. Par rapport à une radio standard. Alors on va voir ce qu'il y a dedans. Alors ce que je vais faire,
C'est une boîte noire, il y a juste marqué Noble dessus, rien d'autre. Je vais enlever le petit plastique protecteur et on va faire l'ouverture pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai déballé, hein, j'ai enlevé la petite protection plastique. Là, il y a un couvercle hein, et ça coulisse. C'est un tiroir, en fin de compte. Regardez, il y a une petite poignée même pour tirer. Et on se trouve donc ici un premier couvercle hein, avec la radio qui est dessinée. Voilà, avec une petite mousse de protection. Et en dessous, là, on aperçoit la radio hein, qui est pliée. Vous voyez, regardez la forme. C'est vrai que c'est assez particulier. Et là, on voit bien l'articulation de la radio. Et là, il y a une petite boîte sur le côté. Donc ça, je vais vous le déballer pareil à part. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, je pense que... Alors, j'avais regardé quand même, c'est une radio. Voilà, c'est le socle. On voit ici hein, la prise. Donc, je vais voir si j'arrive à le déballer comme ça. D'une main. Bon, je déballerai mieux tout à l'heure, mais on voit que c'est le socle de la batterie, une batterie de 4300 milliampères. Donc, si j'ai bien compris, ça, il faudra bien sûr que je vérifie, il y aura une batterie d'origine dans la poignée, donc on peut l'utiliser sans le socle, et si on veut l'utiliser avec le socle, ben, ça rajoute une batterie de 4300 milliampères. Donc ça, c'est quand même assez balèze. Alors bien sûr, le socle, il permet de la poser, mais il rajoute du poids. Donc ça, c'est à vérifier. Alors j'ai des copains qui utilisent cette radio. Bon, j'ai des retours positifs, d'autres retours pas moins bien. Hein. J'en ai pas qui ont eu spécialement de problème, mais voilà, c'est un peu variable. Mais eux, en plus, ils l'avaient pris à la période, et j'espère que ça reviendra, où on pouvait la toucher à 40% de moins quoi, au niveau tarif. Hein. Donc peut-être que dans 1 an, 2 ans, on ne sait jamais, hein, on peut croire au miracle. On reviendra à des tarifs un peu plus raisonnables à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, je vais tout déballer, ce qu'il y a dedans, et on va regarder ça ensemble. Alors, j'ai sorti tous les éléments. Alors, il y a une toute petite micro-notice hein, de première mise en route hein, qui est en anglais, en chinois, en japonais. On trouve une petite pochette, il y a 2 ressorts dedans. Alors, est-ce que c'est des ressorts de remplacement pour le volant, la gâchette, ou des ressorts qui ont une dureté différente? Ça, je pense il y en a pas mal qui utilisent ça. Bah, s'ils peuvent nous le préciser, ça serait vraiment nickel. S'ils savent aussi s'il existe une notice en français, alors ce serait vraiment nickel. Alors moi, la surprise, ça va être quand on va allumer la radio la première fois. J'espère que c'est comme les Apsima qui a un énorme choix de langue. Hein. Donc il y a le français dedans, autrement je serais bien embêté, hein, parce que depuis Waterloo, je ne parle pas anglais. Voilà, donc voilà, il y a un blocage chez moi, donc je serais vraiment embêté. On retrouve, comme beaucoup de radios, hein, d'ailleurs, la plupart des Apsima, c'est comme ça, une deuxième poignée. Hein, donc on peut changer la poignée pour en mettre une plus ou moins grosse. Ça, c'est la L, et là, c'est la S, c'est la plus petite. Donc ça, celle-là, elle doit être un peu plus balèze, logiquement. On retrouve un tube d'antenne. Ça, c'est une prise pour la synchronisation avec l'émetteur. Hein. Ça, c'est pour le plus petit récepteur. On trouve un câble, je pense que c'est le câble de charge. Voilà. Qui est un peu particulier, qui est USB. Hein. On trouve 2 récepteurs. Alors pourquoi j'ai mis ce récepteur-là? Parce que c'est un récepteur que j'allais justement monter sur une Tamiya que je monte pour comparer les tailles, qui est petit, mais il y a encore plus petit que ça. Donc il y a un micro-récepteur qui ressemble un peu à ce qu'on peut trouver chez Sanwa, au niveau forme, là, en L, et qui a l'antenne intégrée. Donc ça, c'est le FGR4S V2. Et on trouve un récepteur qui est énorme. On dirait un récepteur pour les qu'on utilise dans les avions, hein, notamment. Donc, si on compare à mon récepteur, par exemple, ça c'est un Turbo Racing hein, hyper bas de gamme, hein, qui marche bien. Regardez quand même la différence de taille est énorme, hein, parce qu'il est 2 fois plus haut, et il est quand même bien plus long, il est bien plus large. Alors celui-là, pour le caser dans une voiture, alors c'est bien, ouais, il y a 2 récepteurs, mais autant celui-là va être utilisable. Donc c'est un 4 voies, comme l'émetteur d'ailleurs. Mais celui-là, ça va être quand même compliqué de le caser dans certaines voitures. Hein. Donc ça, c'est à voir, mais voilà, je suis un peu déçu là-dessus. Ça aurait été bien quand même qu'il y ait un récepteur type voiture. Ça, je veux pas croire que c'est un récepteur voiture. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon, il y a 2 récepteurs, c'est toujours mieux que rien. Ensuite, on a cette fameuse batterie qui sert de socle aussi, hein, qui est 4300 milli, avec, on voit le système de prise hein, de connexion. Il y a ici une USB, donc je pense qu'on peut recharger donc, son téléphone avec.
On peut s'en servir pour batterie, ouais, c'est vrai, en plus, tiens, ça c'est pas mal. Et ici, il y a une micro USB, donc c'est ce qu'on retrouve là. Voilà, donc ça va servir pour la charge. Et au niveau de l'émetteur, on voit au niveau de la prise ici, voilà. Et dedans, il y a aussi une batterie. Alors, si mes renseignements sont bons, c'est une 2600 milliampères qu'il y a dedans. Alors, qui serait peut-être pas du même type. Est-ce que c'est vraiment des LiPo ou est-ce que c'est des Life? Enfin, à voir. Donc, monter ensemble, c'est donné pour 10 heures de fonctionnement et seul pour 4 heures de fonctionnement, ce qui est déjà pas mal, hein, fonctionnement continu. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors, d'origine, c'est fixé comme ça. J'ai juste retiré le petit papier qui gênait la rotation. Et là, on voit, il y a des angles qui sont indiqués. Alors, je vais avoir du mal à le faire d'une main, mais regardez, ça permet de passer le volant, lui donner l'angle qu'on veut. D'un côté, voilà, au niveau de l'articulation, voilà, on peut hyper facilement passer de droitier à gaucher, voilà, en le faisant juste pivoter. Alors après, il faudra juste voir si on le fait fonctionner régulièrement. Est-ce que ça c'est réglable, la dureté? Ça serait intéressant de voir. D'ailleurs, on voit le petit trou ici qui permet de régler la dureté du volant. Et ici, le petit trou qui permet de régler la gâchette. Donc ça c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a des boutons ici, ça c'est des boutons de réglage. Donc ici les trims voie 3, voie 4, ou alors le fonctionnement directement de la voie 3 et 4. On le retrouve bien sûr de l'autre côté. Ici on voit qu'il y a, je pense c'est un petit haut-parleur, donc ça doit être sonore. Je crois qu'elle vibre aussi pour la batterie. Voilà. Euh, si je me souviens bien, je crois qu'il y a un système. Elle vibre si le niveau de batterie est trop bas en forme d'alarme. On voit qu'il y a des réglages. Il y a un système comme des palettes ici. Alors ça, c'est curieux. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Enfin voilà, vous voyez, il y a des palettes ici. Et là, il y a des boutons sur la partie supérieure pour la voie 1 et la voie 2, donc direction et gaz-frein. Donc ça, c'est plutôt pas mal, la façon que c'est fait. Et on a ici, je pense que c'est... Voilà, il y a des trous, ça c'est pour une fixation, éventuellement pour une sangle. Et là, il y a le bouton, ça doit être la mise en marche avec je pense que c'est une bande LED qu'il y a là. Voilà, donc le micro, ouais, pas le micro, mais je pense que c'est pas un micro, ça sert à rien, mais je pense que c'est un haut-parleur. D'ailleurs, on va voir tout de suite. Alors, qu'on va faire déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais monter la sangle dessus, ça sera plus facile d'allumer la radio. Alors j'ai monté le socle, hein, donc là, bien sûr, la radio, elle tient toute seule. Sans le socle, c'est vrai qu'on gagne beaucoup de poids, hein, mais voilà, on est obligé de la poser comme ça. Bon, à voir. Mais on peut voir qu'il y a un interrupteur ici, une petite bande LED là, un interrupteur ici, une bande LED là. Alors je vais déjà allumer celui-là pour voir ce que ça fait, si ça allume l'écran, je pense pas. Donc là, ça a allumé la bande LED ici, et hop, ça l'allume là aussi, pour dire que ça alimente l'ensemble, hein. Par contre, l'émetteur, il s'allume pas. Alors je vais éteindre ici. Ça, je pense, ça sert en presque de batterie un peu de secours. Et voilà, on va mettre comme ça. On va voir le premier allumage, ce que ça donne. Alors, hop, j'appuie ici. Alors déjà, ça parle. Donc des indications en anglais. Donc ici, on a l'attention, hein. Et là, on a, c'est exactement, hein, pour ceux qui connaissent la CR4T, c'est exactement la même chose en gros, hein. Ici, on a le niveau de batterie du récepteur normalement. Et ici, on a le niveau de batterie de l'émission. Là, donc, on a le rappel de la tension. Ici, on a tout ce qui est trim, les commandes. Alors, si je regarde ici, regardez, on voit bien, là, je commande la direction, on voit la course. Pour le gaz-frein, ça va être pareil. Regardez, ça s'affiche en vert. Voilà. Et je pense pour les trims, ça doit être un trim, regardez. Ah, le trim, il s'affiche. Plus, on le voit ici en vert, là. Mais en plus, il y a l'affichage fin. Ça, c'est plutôt pas mal. On va le remettre à 0. Et à chaque fois, on a le rappel en anglais. Alors, j'espère qu'il y aura en français quand on va aller dans le menu. Donc ça, c'est quand même un plus par rapport à la CR4T qui a le même type d'écran, hein, qui est tactile. Alors, je pense que là, c'est toujours tactile. Tiens, je vais appuyer ici. Alors, hop. Voilà. Là, on passe
une première liste de réglages. Je tourne ici une deuxième page et une troisième, là où il n'y a pas grand-chose. Alors déjà, une première remarque. Sur la CR4T, c'était tactile comme ça, mais c'était beaucoup moins réactif. Là, franchement, c'est comme un téléphone, hein. C'est vraiment très réactif, donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Alors, par contre, les traces de doigts, ça se voit tout de suite. On va aller dans le système. Système, donc il y a le langage, c'est ça. Alors, suspense, c'est là que j'ai peur. Ah! Trahison. Il n'y a que l'anglais, je pense le chinois et le japonais, je pense que c'est ça. Donc là, je suis très, très embêté. Tiens, on voit les méga traces de doigts. Donc on peut le mettre. Voilà, bon, on va le laisser en anglais, hein, c'est ce qui se rapproche le plus de nous. On voit les unités métriques ou impériales, donc on va le laisser sur métrique. Alors là, je vous avoue que. Alors là, je sais pas. Alors, mon anglais est lamentable, hein. Attendez, alors je tourne un peu parce que j'essaye d'avoir le moins de reflets possible. Voilà, bon, il y a plein de trucs. Les sons, voilà, on peut les faire, les alarmes. Là, pour l'instant, ils sont tous. Les vibrations. Vous voyez, là, ils sont tous mis les vibrations. Ça veut dire que vous avez l'alarme, le système à chaque fois qu'on touche à quelque chose. Voilà, donc il y a plein de trucs, des calibrations, des choses comme ça, les mises à jour, mais je vous avoue que ça, faudra que je regarde bien parce que ça, c'est coup de code pour le manuel d'instruction, donc on va pouvoir l'imprimer, je pense, le retrouver par là. Qu'est-ce qu'on a? Une fonction bateau, les fonctions mix, alors ça c'est bien pour les crawlers, tout ça. Non, mais il y a bien sûr énormément de fonctions. Tiens, par exemple, ça c'est la position, je pense, du cerveau. Euh, et décalage, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Ah, je regarde, hein, parce que je découvre vraiment en même temps que vous. Bon, tout ça, faudra quand même bien chercher. Voilà, il y a énormément de fonctions, hein, je veux dire, RX System, ça c'est au niveau pour le calibrage, par exemple, avec un nouveau récepteur. Ça, c'est toutes les fonctions chronométrage. Euh, donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Il y a sûrement moyen, et là, il y a sûrement plein de fonctions. Là, c'est pour assigner. Là, on a tous les boutons. Et c'est pour assigner une fonction à chaque bouton. Ça, c'est vraiment pratique aussi. Là, c'est les types modèles, hein, bien sûr. Donc, je pense qu'il y en a une vingtaine. Les fonctions ABS, voilà. Donc, il y a quand même voilà, tout ce qui est les subtrims sur les 4 voies. Alors, ça, c'est vraiment très bien aussi. Bien sûr, tout ce qui est inversion. Non, c'est hyper simple d'utilisation, hein, je vous dis, c'est exactement la même chose. C'est le même principe que les CR4T. Donc de ce côté-là, je m'inquiète pas trop. Le seul truc qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas en français. Et alors, je sais que pour beaucoup, c'est de la rigolade. Ça gêne pas, mais alors pour moi, c'est vraiment un problème. Alors, je cherchais. Je regarde, hein, au fur et à mesure. Ça, c'est les mixages. Crawler, ouais, vous pouvez faire des mixages crawler. Regardez, par exemple, là, on a le crawler. On peut faire que les roues arrière, les 4 roues dans le même sens, ou en opposition. Ça, c'est quand même pas mal. Parce que qui font du crawler, il y en a quand même beaucoup. Voilà. Voilà, en gros, je vais l'éteindre. On va voir comment ça s'éteint. Je pense qu'il faut rester appuyé. Voilà, ça quitte et il y a de nouveau le son. Voilà, c'est juste, je voulais vous faire un premier contact parce que là, pour déjà filmer, il faudrait que je la manipule, il faudrait que je l'utilise pour en fin de compte bien connaître l'utilisation de l'écran. Déjà, chercher les renseignements, est-ce qu'on peut mettre en français? Ça serait très bien. En plus, je vais faire toutes les photos. J'ouvrirai un sujet sur le forum de rcmac.com et après, je vais essayer de faire en sorte que je puisse filmer l'écran, que ce soit quand même beaucoup mieux que là. Là, je vous dis, je le fais un peu à l'arrache parce que je viens de la recevoir. C'était vraiment pour vous faire une première présentation de cette radio qui devrait intéresser les gauchers. C'est vrai que pour les droitiers, c'est pas mal aussi, hein. Le tarif est intéressant, tout ça, mais on commence à avoir dans le genre de tarif quand même des radios disponibles en France qui sont sympas. Alors peut-être avec moins de fonctions que ça, mais on peut se demander si beaucoup de gens, c'est pas des fonctions pour beaucoup qui soient un peu gadget.
Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et je vous dis, hein, dès que je peux, que j'ai le temps de la manipuler un peu, cette radio, on refera une vidéo, hein, pour donner une suite et vous faire une petite conclusion après une première utilisation. D'ailleurs, je pense que je vais la monter. Faut que je la monte sur. Tiens, je dois monter un. Je vais me faire un petit NXT RR Nitro, un peu maison. Donc je pense que c'est cette radio-là que je vais utiliser.